Bonsoir, chers amis. J'ai voulu vous laisser un petit message, déjà pour vous réconforter à la suite de la défaite cinglante des Lions indomptables du Cameroun, qui viennent de perdre lamentablement face aux Lions de la Teranga, qui sont aujourd'hui les véritables maîtres du football en Afrique. Pour qu'on se donne l'occasion un peu d'échanger là-dessus. Vous savez, nous on est loin, on essaie un peu de regarder. Mais ce serait, comme je vous ai dit, une faute de notre part de ne pas venir vous donner les tenants et les aboutissants de ce qui se joue actuellement au niveau du football camerounais. Donc, essayez un peu de partager pour qu'on essaye de sensibiliser. Nous avons dit que nous ne sommes plus les influenceuses. On va maintenant sensibiliser sur les problèmes, sur les questions qui intéressent les Camerounais. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du fils préféré de Chantal Biya, Samuel Eto'o, de sa gestion du football camerounais, des Lions indomptables et des implications politiques de cette gestion calamiteuse du football camerounais. Donc, partagez, essayez de partager. Voilà, je vois que vous êtes déjà 62, ça veut dire que vous êtes réunis rapidement. Bon, que dire? Les Lions indomptables du Cameroun sont devenus méconnaissables. L'équipe du Cameroun est méconnaissable. Mais l'équipe du Cameroun est la conséquence directe de la gestion des affaires politiques, publiques et sociales du Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir un pays où rien ne marche, mais vous voulez absolument que l'équipe nationale continue à être l'arbre qui cachait la forêt. Ça fait 41 ans que les victoires de l'équipe nationale du Cameroun ont souvent couvert, ont souvent amené du baume au cœur, là où l'État avait failli, là où l'État avait échoué. Vous savez, Paul Biya, quand Paul Biya avait tous ses moyens, il avait bien compris que le football au Cameroun est l'opium du peuple. Et quand Paul Biya avait tous ses moyens, il mettait un accent pour que, au moins cette chose qui restait aux Camerounais, cette chose qui permettait aux Camerounais de se réunir, qu'on appelle le football, soit bien gérée. Vous savez, j'ai passé près de 12 ans à la FECAFOOT et je peux vous dire que des instructions venaient directement du président de la République en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. Je vous prendrai par exemple la décision de faire revenir Roger Mila à pratiquement 38 ans à l'équipe nationale du Cameroun. Ça a été une décision personnelle du chef de l'État. Parce que quand il a vu que notre équipe était en difficulté, il s'est dit pour le moment, nous n'avons pas encore un attaquant de la trempe de Roger Mila. Il faut rappeler Roger Mila à pratiquement, même à 42 ans, c'est-à-dire que l'âge que Eto'o a maintenant, Roger Mila est parti défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde des États-Unis en 1994. C'est pour vous dire que à un moment donné, si rien ne marche au niveau de la gestion de l'État, de la tête de l'État, tous les pans de la société ne marchent pas. Le football a beaucoup supporté, le football a beaucoup porté, parce que le football, c'était l'unique chose qui marchait. Quand les Lions gagnaient, même si quelqu'un n'a rien à manger, il sort avec sa marmite et sa louche, il se met à frapper dehors parce qu'il est tellement content. Et aujourd'hui, vous voyez que non, la machine a lâché. Le football ne peut plus continuer à servir de cache-sexe à ceux qui refusent de bien gérer notre pays. Donc, nous allons commencer par un premier point, c'est l'arrivée de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Parce que ceux qui sont plus jeunes, qui ne savent pas, la FECAFOOT a un mécanisme pour amener quelqu'un à sa tête. C'est-à-dire que pour que ceux qui vont venir vous voter soient convaincus que vous êtes la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, ils vous demandent vos classes. Depuis que la FECAFOOT existe, on n'a jamais vu quelqu'un sortir du terrain. C'est-à-dire que tu es joueur. Et dès que tu quittes joueur, toi tu refuses d'occuper tous les postes de gestion qu'il faut occuper pour arriver à la tête. Tout cela a été possible parce que c'est le fils de Chantal Biya, qu'on appelle Samuel Eto'o, qui avait décidé que lui, il sort directement des terrains,
il ne veut pas comprendre que le management du football n'a rien à voir avec le fait d'avoir joué. S'il a joué, c'est parce qu'il a été managé par des gens qui n'ont jamais joué au football. Je vous dirais que toutes les coupes que le Cameroun a ramenées, les coupes d'Afrique que le Cameroun a ramenées, ceux qui géraient l'Africa Foot n'ont jamais joué au football. Parce qu'aujourd'hui, on est heurté par le fait que le football camerounais soit géré par une méga star, suivie par 14 millions ou 20 millions de gens sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est difficile d'avoir un avis sans voir... on les appelle maintenant les églisiens. Tous les églisiens venir vous insulter. Ça fait que nous, les intellectuels du sport, à un moment donné, on se soit retirés, on décide qu'on ne parle plus. Parce que ça devient déjà comme une secte, ça devient déjà de la sorcellerie. Nous, on savait qu'à l'époque, quand ça ne marchait pas, on essayait de parler sur les plateaux de télé et les dirigeants essayaient un peu de réajuster un peu le tir. Mais depuis que Eto'o est là, déjà il paraît qu'il a des magistrats à sa botte, il a des gens à sa botte, donc tu essaies même seulement de critiquer quelque chose où tu mets ton propre argent, parce qu'on ne vous dit pas, c'est les présidents de clubs qui mettent leur argent personnel parfois pour faire fonctionner le football. Depuis qu'Eto'o a l'Africa Foot, dès que tu parles du football, on envoie les gens t'arrêter. Donc c'est devenu pire que le régime politique. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le droit de donner un avis. Il a déjà dit que dès que tu parles seulement que Fecafoot et tout, tu dois aller en prison. Et nous, on dit que dans une démocratie, ce n'est pas possible, d'autant plus que ce n'est pas une association privée. C'est une association qui a reçu en fait, à qui l'État a donné une partie de sa mission de gérer les émotions des Camerounais, de gérer ce que les Camerounais aiment. Et donc, comme c'est une affaire qui appartient à tous les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité, leur bord politique, leur niveau intellectuel, non, chaque Camerounais doit donner son avis. Et cet avis doit être écouté. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un fait une sortie, j'ai vu la sortie de Steve Fa, vous allez voir des officines organisées, une répression sans faille contre tout citoyen qui veut s'insurger contre la gestion calamiteuse du football au Cameroun. Donc, je vous disais que ceux qui ont fait en sorte que l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, gagnent des trophées, c'était des gens qui n'ont jamais joué au football. Et la particularité de 2021, c'est qu'on a un président de la République qui est affaibli. Donc, il ne s'occupe plus, il n'a plus le temps de s'occuper d'un certain nombre de choses. Et donc maintenant, c'est sa femme qui a pris le pouvoir, qui décide que comme elle aime bien, parce que ce que vous ne savez pas, Samuel Eto'o, il va souvent manger en moment quand la première dame est là-bas, il va là-bas. C'est vraiment un enfant de la maison. Hein. Il vient, la première dame l'a apprécié à la télé et donc il fréquente régulièrement la famille Biya. Et donc quand il décide de prendre la tête de l'Africa Foot, oui, je vous dis que c'est les moyens de l'État. C'est la présidence de la République qui fait campagne pour lui quasiment. C'est-à-dire qu'on appelle les préfets, les sous-préfets, pour dire aux électeurs de venir voter Samuel Eto'o. Et on fait la pression. Tous les électeurs qui étaient soit des présidents de sous-section RDPC, vous savez que dans le sport, tous ceux qui ont une implication dans le sport, généralement, sont aussi dans la politique. Donc, qu'est-ce que l'État fait quand on veut décider de la personne qui veut être élue, surtout voilà, on appelle les sous-préfets, on appelle les préfets pour dire que bon voilà, tous ceux qui vont venir voter, comme ce sont les présidents de sous-section, comme ils ont des petits intérêts politiques, celui qui ne vote pas le candidat de l'État on va le punir jusque dans ses affaires. Donc c'est très compliqué. Et c'est comme ça qu'on met la machine de l'État pour que Samuel Eto'o soit élu. Et je vais vous dire pourquoi, malgré le fait que Bonbon Joya, le fils Bonbon Joya, Sédou, était de l'équipe qui a fait ramener la CAN en 2017. Il a un parcours à l'intérieur de l'Africa Foot. Il est vice-président de la CAF. Il est à l'Africa Foot depuis 20 ans. Il a occupé tous les postes jusqu'au poste de vice-président.
Chantal Biya dit qu'elle n'aime pas Sédou Mbombo Njoya. Et on dit que tu n'aimes pas Sédou Mbombo Njoya, pourquoi? Elle dit à ses proches que, apparemment, la petite sœur du père de Sédou Mbombo Njoya devait épouser le président, devait épouser Paul Biya. C'est pour ça qu'elle n'aime pas Sédou. Donc elle va tout faire pour que Sédou ne soit plus président de la FECAFOOT. Je vous dis, il y a des choses qui sont tellement basiques au Cameroun, vous ne pouvez pas croire, mais c'est comme ça. Elle décide que non, la tante de Sédou était celle qui devait épouser le président. Vous la connaissez, une grande intellectuelle qui a écrit des livres, elle était même docteur. Il paraît que elle était très bien positionnée, elle a entretenu, elle aurait entretenu, on ne sait pas. Mais il se raconte dans les couloirs du palais que elle faisait partie des femmes que le président devait épouser. Et donc, malheureusement, c'est la petite sœur du père de Sédou. Et elle décide que elle ne veut plus voir Sédou. Rien que pour ça, parce qu'elle a la possibilité aujourd'hui, c'est elle qui décide. Quand vous voyez un document sortir sur très haute instruction du président, généralement, c'est Chantal Biya qui décide de ce qui se fait. Et donc, Chantal Biya dit qu'elle n'aime pas Sédou et elle veut mettre Eto'o. Bon, nous sommes d'accord avec ça, c'est une star. Mais nous disons que dans le fonctionnement du football, avant d'arriver à la tête de la fédération, tu dois avoir un parcours pour savoir comment on gère une équipe, comment on gère des équipes minimes, comment on gère des équipes seniors, comment ça se fait le management du football, comment ça se fait le management des acteurs du football. C'est pour cela qu'on exige quand même de ce... C'est pas écrit, mais il faut une légitimité dans le monde du football. Le monde du football, c'est comme l'armée. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est caporal de venir diriger des généraux. Les généraux ne seront jamais d'accord. Les généraux vont accepter parce que c'est une décision qui vient de la plus haute autorité de l'État. Mais derrière, les généraux vont saboter ton travail parce que tu n'es qu'un caporal. Et malheureusement, Eto'o a gagné les trophées en tant que joueur. Mais dans la gestion du football, Eto'o, c'est un caporal. Et il a à sa tête des généraux qui estiment que nous, on ne peut pas l'accompagner parce que non seulement il n'a pas fait ses classes, mais il n'a aucune notion de management. Je vous dis, la personne qu'on a enlevée, c'est Sédou Mbombo Njoya. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais il a été le directeur général de la LONACAM, la Loterie nationale du Cameroun, pendant des années. Et dès qu'il est parti de là, il est venu à la FECAFOOT. Il a commencé à la base au niveau de la région et il est monté au niveau national où il a occupé pendant longtemps le poste de premier vice-président de la FECAFOOT. Et il était le vice-président de la CAF. Et donc, avec Sédou Mbombo Njoya, le Cameroun avait encore la chance de prendre la tête de la CAF. D'ailleurs, même vous voyez pendant la CAN aujourd'hui, Sédou Mbombo Njoya, c'est lui qui représente le président de la CAF parce que c'est lui il est vice-président à la CAF. Mais Eto'o sait de lui-même que s'il dit qu'il va être président de la CAF, on ne peut pas accepter. Parce qu'on sait, les gens de la CAF savent que, il n'a pas le niveau. Parce que lui aussi, il a un petit niveau troisième douteux, dont on ne reviendrait pas, parce que ce n'est pas le plus important dans le football. Mais on sait qu'en termes de management du football, Eto'o n'a jamais été président d'un club. Eto'o n'a jamais, pour savoir même comment on gère un club à la base, il n'a jamais été président de club. Il n'a jamais été président départemental. Il est quitté des stades où il courait, il est monté directement dans les stades, au niveau de la gestion du football. Nous, quand nous avons pensé, parce qu'on savait que c'est l'État, c'est-à-dire que c'est la présidence qui avait voulu qu'il arrive, on voulait soutenir l'initiative de la présidence, et on avait pensé que peut-être son aura, son nom pouvait attirer des sponsors, parce qu'il y a un besoin criard de sponsors au niveau du football. Parce que le football fonctionne vraiment à 80% avec l'argent des sponsors. Quand vous n'avez pas de sponsors, ça ne marche pas. Donc on s'est dit, voilà, c'est une personnalité du monde du football, il peut ramener des sponsors. Si une personnalité comme moi, je n'ai pas joué au foot, j'ai pu amener Nike au Cameroun, j'ai pu amener le Qatar, j'ai pu amener un certain nombre de sponsors, je me dis, mais attends, à mon petit niveau, si c'est possible, de ramener des contrats de 20 millions d'euros, Eto'o peut ramener peut-être 100 ou 200 millions d'euros. C'était ça notre vision. Qu'on s'est dit, oh, pourquoi pas. Si l'État décide qu'on ne veut plus de Sédou, on peut se mettre derrière Samuel.
Mais Samuel n'a pas d'humilité. Le seul problème de Samuel, c'est que Samuel n'a pas d'humilité. Et le problème de l'ego de Samuel, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que Samuel, on a toujours su, même pendant qu'il était à l'intérieur de l'équipe nationale du Cameroun, que son ego surdimensionné a toujours été la cause des quoi qu'il y a eu pendant les expéditions des Lions Indomptables. Parce que quand je parle comme ça, si Samuel est là, il sait que moi, je ne dis pas ce qu'il faut. Moi, il m'appelle Maman Marlène. Dans son histoire de maman là, Samuel m'appelle que Maman Marlène. Il sait que je ne mens pas. Il sait que je ne le diffame pas. Parce que j'ai été avec eux partout. Pour des raisons X ou Y, j'ai été dans la tanière avec eux. Donc si je parle de Samuel, je ne parle pas de ce que j'ai lu, je ne parle pas de ce que j'ai entendu, j'ai toujours été avec les Lions. Et je dis que Samuel Eto'o, quand il était joueur, c'est quelqu'un à qui aucun ministre ne peut parler. C'est-à-dire que quand il était joueur, les ministres avaient peur de lui adresser la parole. Parce que vous dites que je suis mal élevé. Samuel est 10 fois... Parce que quand Samuel parle à quelqu'un, tu es ministre. Et le Samuel était du genre, quand le ministre des Sports lui parle, il prend son téléphone, il appelle directement le cabinet civil de la présidence et il dit que lui ne reçoit que des ordres du cabinet civil de la présidence. C'est-à-dire que Samuel, quand il était joueur, il mettait d'abord les ministres des Sports mal à l'aise. Pour lui, le ministre, c'est limite comme de la merde. Et tous les ministres le savent. C'est-à-dire que le ministre est obligé de faire semblant pour apparaître au moins dans les photos. Parce que le ministre sait que il ne peut pas parler à Eto'o. D'ailleurs, même vous avez vu, chaque fois que le ministre convoque des réunions, c'est le ministre actuel. Et je vais dire au professeur Moelle Kombi que bon, malheureusement, ce n'est pas lui seul. Eto'o fils, en tant que président de l'Africafoot, n'est jamais venu à une réunion que le ministre des Sports a convoquée au ministère dans le cadre de la préparation d'une compétition. Il ne vient pas. Il t'envoie quelqu'un. Parce que pour lui, tu n'es pas au niveau de le convoquer. Et donc, on disait que dans la gestion du football, depuis que Samuel est dans le foot, l'ego de Samuel a toujours été un problème. L'ego de Samuel a toujours été l'ego surdimensionné. Parce que, malheureusement, Eto'o, c'est une méga star. C'est-à-dire qu'on prend un enfant d'un commando, on fait de toi une star mondiale. C'est-à-dire que le cerveau n'a pas encore le temps de s'habituer. C'est ce qui est arrivé à Samuel Eto'o. Donc, la tête de Samuel est gonflée. Il sait que, après Paul Biya au Cameroun, c'est lui. Donc, aucun ministre, bon, même Paul Biya, il s'en fout déjà. Après Chantal Biya au Cameroun, c'est lui. Donc, personne ne peut rien lui dire. Personne ne peut dire quelque chose à Samuel. C'est Samuel qui doit décider de ce qui se passe. Samuel Eto'o a décidé que Son va être l'entraîneur du Cameroun. Pour la simple raison que Son, parmi les anciens joueurs, il fait partie des gens qui ont accepté de monter la poitrine pour décider que Eto'o va devenir président de l'Africafoot. Parce que on avait reproché, ça se disait dans les couloirs de l'État, que tous les anciens joueurs, tous ceux qui ont joué avec Samuel, étaient contre Samuel parce que je vous assure que dans les vestiaires des Lions, ceux qui acceptaient parler avec Samuel, c'était par hypocrisie. Tous les Lions indomptables vous le diront. Quelqu'un qui acceptait parler avec Samuel publiquement ou officieusement, c'était de l'hypocrisie. Et Samuel avait entendu dire que tous les anciens joueurs du Cameroun étaient contre lui. Et donc, la seule personne qui n'avait rien à perdre, rien à gagner, parce que Samuel lui a donné un petit coup de main quand il a été malade, c'est Son. Donc, Son a accepté de venir montrer son visage quand Eto'o était candidat. Et donc, quand Eto'o prend l'Africafoot, il décide, il s'en fout des compétences de Son. Il s'en fout, il dit, c'est pour montrer aux autres que quand quelqu'un lui est fidèle, il est capable de faire de toi ce que lui, il décide. Et il a décidé que il va mettre Son, qui est inexpérimenté, entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. C'est comme ça qu'il écrit à sa maman, qui est Chantal Biya, que j'ai décidé que le seul qui m'a soutenu va devenir l'entraîneur de l'équipe nationale Fanion du Cameroun. Et une décision qui était contre l'avis du ministre des Sports. Parce que quand on parle du ministre des Sports, Moelle Kombi, avant d'être ministre des Sports, il est
le conseiller de Paul Biya. Je crois que jusqu'à actuellement, son bureau est là-bas à la présidence. C'est-à-dire qu'en termes de pertinence dans la vie, les avis qui sont donnés dans la gestion des affaires du sport, Moelle Kombi est le conseiller de Paul Biya. Moelle Kombi dit que il faut qu'on laisse Conceição parce que Conceição a des résultats. Conceição a un parcours et il est en train de former un groupe. Il ne trouve pas l'opportunité de changer d'entraîneur. Or, Samuel, il a un premier problème, c'est qu'il estime que ce sont les Cédou qui ont signé Conceição et donc forcément, il y a des rétrocommissions. Malheureusement, ça fonctionne comme ça dans le football. Il y a de l'argent derrière, il y a les micmacs. Il veut d'abord faire du mal à Cédou. Donc, il faut que les rétrocommissions et tout ça, ça s'arrête et qu'il mette sa personne. Vous n'allez pas me dire aussi qu'il n'y a pas les rétrocommissions là-bas. Il y a les rétrocommissions. Mais il voulait mettre sa personne. Or, le ministre est le conseiller de Paul Biya. Et le ministre est la personnalité qui peut donner l'avis objectif parce que lui, il est là depuis, il observe. Le ministre dit que Conceição doit rester. Mais comme Samuel a plus de cotes à la présidence que le ministre, parce que le ministre, lui, il parle au président, le ministre ne parle pas à la première dame. Or, c'est la première dame qui prend la décision. Donc, la première dame demande au ministre d'État de faire une correspondance dans laquelle on informe le ministre que le président de la République a décidé que son et tous les noms que Eto'o a donnés, c'est eux qui sont là. Donc ça fait quand même une bavure sur le ministre. Ça fait une bavure sur le ministre. C'est-à-dire que le ministre, c'est lui, je vais dire quoi, le conseiller technique du président dans le domaine du sport. Lui, il fait une analyse. Il suit l'équipe depuis un moment. Depuis un moment, il décide que c'est Conceição. Mais, bon, je vous ai déjà expliqué comment fonctionne aujourd'hui le président. C'est-à-dire le vrai président du Cameroun, c'est Chantal Biya. Elle décide qu'elle veut faire plaisir à son fils. Et pourquoi Chantal veut faire plaisir à son fils? C'est uniquement parce qu'elle a vu que Samuel, en 2018, lui a permis de redevenir première dame en appelant à voter son mari en 2018. Donc, elle dit, on doit récompenser Samuel parce que, malgré tout, il avait mis de sa personne pour demander que Paul Biya soit réélu. Sauf que Paul Biya, quand il était encore conscient, quand il n'était pas encore malade comme maintenant, Paul Biya était fâché de Samuel. Pourquoi? Premièrement, Samuel, quand il était joueur, a refusé de prendre le drapeau du Cameroun, qui est le berceau de nos ancêtres, pour l'amener à une compétition. Et ça, Paul Biya ne l'a jamais digéré. Le fait que Eto'o refuse publiquement de prendre le drapeau du Cameroun, je ne sais pas comment les ancêtres du Cameroun vont lui permettre, vont lui donner l'opportunité de réussir avec cette équipe. En Fandena, devant le monde entier, Eto'o avait refusé de prendre le drapeau. Et ça, le président n'a pas accepté. Le président, c'est pas quelqu'un, il est lent à la colère. Le président, je vous ai dit, Paul Biya est comme Dieu. Quand il est fâché, vous ne savez pas quand il est fâché. Donc, je vous dis que le président, quand le président avait encore la main, le président n'a pas été content que Eto'o humilie tout un premier ministre au stade en refusant de prendre le drapeau. Deuxième chose, lorsque le Cameroun va organiser la CAN, ceux qui sont à la présidence de la République nous expliquent que Samuel Eto'o aurait négocié qu'une somme de 1 milliard soit débloquée pour aller convaincre les gens de la CAF à nous maintenir la compétition qui devait être déplacée. On a sorti l'argent et finalement, malgré cela, la CAN n'a pas été maintenue à la date qui devait être jouée. Donc le président n'était pas très content par rapport à ça. Le président n'était pas très content par rapport à tout cela. Malheureusement, quand l'élection de la FECAFOOT arrive, le président n'a plus la main, comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire que certaines décisions, lui aussi, ça le trouve là-bas, comme ça. Il ne peut pas venir vous dire que non. Le papier qu'on a sorti pour dire que sur haute instruction de moi, là, ce n'est pas moi, je ne suis pas au courant. Le président ne peut plus venir vous dire ça. Le président ne peut pas vous dire ça. Donc maintenant, les gens prennent sur haute instruction, sur haute instruction. Et c'est comme ça que Son se retrouve à la tête de l'équipe nationale. Prenez les entraîneurs de toutes les sélections
qui ont amené la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez leur parcours, regardez leur CV, regardez même leur charisme. Parce que pour gérer les stars de la dimension, les grosses stars, parce que je vais vous dire, moi j'ai traîné avec les Lions indomptables. Je vous dis, c'est des gars qui gagnent gros. Parce que quand on vous parle des affaires des footballeurs, vous n'avez même pas l'idée. Moi, Samuel le sait. J'étais une amie de son manager et avocat, José Maria. Moi, j'ai vu la fiche de salaire de Samuel Eto'o quand il était au Milan. Ce n'est pas les choses qu'on raconte souvent là. Samuel Eto'o gagnait 848 000 € par mois. Donc, on vous dit que quelqu'un gagne près de 700 millions de francs CFA par mois. Ce n'est pas le jeu. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à manager. Et donc, ce n'est que les blancs. Les entraîneurs blancs là, comme ils ont l'habitude de voir des grosses stars, voilà, quand ils arrivent, ils ont suffisamment de recul. Quand vous avez en face de vous un enfant qui gagne 750 millions de francs CFA par mois, non, il faut être sorcier. La sorcellerie même ne suffit plus. Il faut être à une autre dimension pour savoir imposer son autorité à cet enfant-là. Parce que quand vous voyez un jeune comme Onana, si on vous donne le salaire d'Onana, Onana n'est pas loin de 400 millions de salaire par mois. Donc, un enfant qui gagne 400 millions de salaire par mois, un Sambanak, tu ne peux pas le gérer. Tu ne peux pas le gérer. Même si vous allez faire semblant, vous allez faire... C'est quelqu'un qui n'est plus normal. Donc, il faut des gens qui ont suffisamment de recul pour pouvoir s'imposer. Parce que malgré tout, c'est des gamins. Malgré tout ce qu'on peut dire, ce sont des enfants. Ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'autorité, ils ont besoin de discipline. Et donc, si leur entourage n'est plus en capacité de garantir la discipline, c'est impossible. C'est impossible de gérer un tel groupe. La preuve même, c'est-à-dire les conflits d'intérêts entre le président de la FECAFOOT et certains joueurs. On vous dit, Onana, il a des problèmes avec Samuel parce qu'à l'époque, Samuel lui avait demandé ceci. Il y a toujours des petites histoires un peu, parce que bon, Samuel c'est leur génération. Donc normalement, il y aura des petits micmacs entre les joueurs parce que Samuel n'est pas âgé, ça fait pas longtemps que Samuel joue au football. Samuel c'est leur génération. Donc il n'y a personne pour imposer l'autorité. Et le Samuel s'est déjà arrangé pour que le ministre soit considéré comme un pantin. C'est-à-dire que tout le monde sait que le ministre des Sports, bon, il vient seulement là pour les photos. Mais personne ne gère ce que le ministre des Sports peut dire, ce que le ministre des Sports peut penser. Parce qu'on sait que Samuel reçoit ses instructions directement de la présidence de la République. Et vous n'allez pas dire qu'on est en train de faire de la délation parce que moi, la première fois que je vois le directeur adjoint du cabinet civil venir à la FECAFOOT, c'est sous Samuel Eto'o. Vous l'avez vu dernièrement quand Samuel a tapé un homme à la canne au Qatar. Le directeur adjoint du cabinet civil s'est déplacé pour venir encourager Samuel Eto'o. C'est qu'on ne voyait jamais. Hein? C'est-à-dire que c'est la présidence de la République qui se déplace pour venir. Ils peuvent avoir leurs relations personnelles. Hein? On n'en disconvient pas. Mais si vous vous voyez dans un cadre privé, personne ne viendra vous dire que vous vous voyez dans un... Mais quand le directeur adjoint du cabinet civil se déplace pour venir à la FECAFOOT, saluer Samuel Eto'o, ça veut dire ce que ça veut dire. On est désolé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, actuellement là, personne ne peut parler à Eto'o. Et Eto'o a un problème, c'est que comme il est sorti des stades sans avoir le temps de devenir un être humain normal, un dirigeant, lui dans sa tête, l'unique star de l'équipe du Cameroun, c'est lui. Et donc, si une autre personnalité ou un joueur vient avec des esprits de star, il te met à côté. Même si tu es le plus bon joueur, on a dit que tu marques des buts ou tu fais quoi, il va tout faire, soit pour te mettre mal à l'aise, soit il ne va jamais t'appeler. Et c'est ce qui se passe avec l'équipe nationale. C'est-à-dire que on ne va pas à la CAN avec des amateurs. Parce que ce qui se joue maintenant là, c'est comme si... Non, l'équipe du Cameroun qui allait aux compétitions, c'était généralement des équipes qui jouent ensemble depuis 5, 6, 7, 8 ans. Or, depuis que Samuel Eto'o est là, on a l'impression que à chaque compétition, il y a une nouvelle composition. Les joueurs viennent, ils disparaissent. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Subitement, les joueurs disparaissent. On ne sait pas. Simplement pourquoi? Parce que si tu n'as pas fait suffisamment de salam alek à Samuel Eto'o, à son entourage, on ne t'appelle plus. Parce qu'on suppose que
si tu veux trop jouer la star, alors que la plus grosse star, ça doit être le président, toi, on ne t'appelle plus. Mais je voudrais dire à Samuel que Samuel, tu es devenu star parce qu'il y avait quelqu'un comme Iya Mohamed, très effacé. Personne ne voyait jamais Iya. Moi, j'ai été avec vous. J'ai souvent été même, j'ai toujours été avec vous. Si tu m'appelles Maman Marlène, tu me connais bien. Iya Mohamed n'ouvrait jamais la bouche. Et on ne savait pas, moi j'avais dit un jour sur un plateau de télé, on ne savait pas si Iya Mohamed parle l'anglais ou il parle le français. Moi, je n'avais jamais entendu, alors que j'étais dirigeante à la FECAFOOT, hein, mais je n'avais jamais entendu 10 phrases complètes du président de la FECAFOOT. Pour lui, les stars, c'était les joueurs. Il venait, il donnait ce qu'il avait à donner, il dit 2 phrases, il dit on vous a compris, et il laisse le ministre s'exprimer, il s'éclipse. Mais c'est Iya Mohamed là, qui a donné les coupes au Cameroun et injustement emprisonné en Kondengui. On l'a emprisonné juste pour faire plaisir à Samuel Eto'o parce que Samuel avait cru que c'est Iya Mohamed qui avait décidé de le suspendre de l'équipe nationale. Mais je vais dire à Samuel aujourd'hui que Samuel, ce n'est pas Iya Mohamed qui avait décidé de te suspendre. C'est Paul Biya qui avait demandé qu'on te suspende de l'équipe nationale après le désordre que tu avais causé. Ablida qui avait écorné l'image du Cameroun, écorné l'image parce que Iya Mohamed, c'était un homme politique. Lui, il prenait ses instructions directement de Paul Biya. Depuis que tu es à la FECAFOOT, tu sais que le vrai président de la FECAFOOT se trouve à la présidence de la République. Rien ne se fait dans le football au Cameroun sans que ce ne soit, la décision ne vienne de la présidence de la République. Et donc, un joueur de ta dimension qui est suspendu par la FECAFOOT, ça ne peut pas être de la simple volonté du petit Iya Mohamed que tu as toujours méprisé. Tu as refusé publiquement au cours d'un match international, pendant que les officiels saluaient les joueurs, de saluer Iya Mohamed. Tout le monde t'a vu. Mais Iya Mohamed n'a jamais dit « Oh, comment Samuel m'humilie publiquement et donc je n'appelle plus Samuel Eto'o. » Parce qu'il savait que c'est le président de la République qui décide de qui vient jouer, de comment l'équipe nationale est gérée. Et donc je te dis que toi, tu avais décidé que Iya Mohamed doit payer de sa personne parce qu'il a osé te suspendre de l'équipe nationale du Cameroun. Et tu t'es arrangé avec tes relations. Parce que pour les relations, pour les relations, moi-même je confirme, tu as trop de relations. Tu es capable d'inquiéter n'importe qui au Cameroun. Les seuls que tu ne peux pas inquiéter au Cameroun, il n'y a que Chantal Biya et peut-être Franck Biya. Et Franck Biya même encore, je mets entre parenthèses. Donc, Maman Chantal a décidé que comme tu es l'ami de Junior, tu vas devenir président de la FECAFOOT. Et tes amis, parce qu'au Cameroun, pour avoir les amis, ce n'est pas difficile. Il suffit que tu donnes 10 millions à quelqu'un et il peut mettre n'importe qui mal à l'aise. Malheureusement, c'est notre pays. Tu as décidé de nuire à cet homme qui a fait gagner des coupes au Cameroun, qui est actuellement en prison, qui a pris 15 ans de prison. On dit qu'il a détourné l'argent de la Sodécoton. Et cet argent-là, on dit que on le condamne à 15 ans de prison uniquement parce qu'il a pris l'argent réservé au sponsoring pour financer ce Coton Sport, qui était la meilleure équipe de football du Cameroun. On dit aux Camerounais que Coton Sport, Sodécoton, c'est une entreprise qui appartient à près de 70% à des Français. Et dont le reste appartient à l'État du Cameroun. Or, les administrateurs côté français, ils ont fait un rapport, ils disent que non, Iya Mohamed n'a jamais rien détourné. Et même l'argent qui a été pris pour sponsoriser Coton Sport, ça a été fait avec la décision du conseil d'administration. Donc, en principe, Iya Mohamed ne doit pas être en prison. Mais tes amis, pour te faire plaisir, ont mis cet homme en prison. Donc toi, tu penses, et je te l'ai toujours dit, que Iya Mohamed peut être en prison et toi, tu gagnes des coupes avec le Cameroun, quoi. Donc toi, tu le penses, en fait. C'est pas possible. Et donc moi, j'ai dit,
Moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans le football. Je n'ai pas autant d'argent que toi, mais le petit peu que j'ai mis, toi, tu n'as pas encore mis la moitié parce que tu n'as même pas encore pris une équipe de division départementale pour montrer comment tu peux gérer le football. Grâce à tes relations, tu es arrivé. Mais je voulais te dire aujourd'hui, Samuel, que la révolte que les Camerounais attendent là va venir par toi. Parce que tu es la matérialisation de l'imposture politique qui existe au Cameroun. On dit aux Camerounais que les Camerounais n'ont pas droit à la double nationalité. Mais toi, exceptionnellement, tu as droit à la double nationalité. Quand tu sors du Cameroun, tu sors avec un passeport espagnol. Tu m'avais envoyé ton passeport espagnol. Moi, j'ai ton passeport espagnol, tu le sais. Tu me l'avais envoyé quand je devais faire ton visa d'entrée en Guinée équatoriale. Donc, moi, j'ai ton passeport espagnol. Tu es espagnol. Mais les autres Camerounais n'ont pas le droit d'avoir des passeports étrangers. Donc, le temps que tu es là, tu peux dire à ta maman, à ta très chère maman, de permettre qu'il y ait la double nationalité pour tous les Camerounais. Il ne doit pas avoir une gestion des Camerounais 2 poids 2 mesures. De même aussi, Samuel, si tu veux vraiment sauver ton honneur, parce que dans la vie, tu as tout gagné. Tu as montré que si tu veux être président, sortant des stades, hein, tu viens traverser tout le monde, tu es déjà président. Tu as démontré cela. Mais, comme je suis en train de demander actuellement, Samuel, il faut sortir par la grande porte. Cette affaire de Fecafoot va salir ton image. Samuel, si ça ne se passe pas bien à la CAN, rentre à Yaoundé, tu démissionnes. Parce qu'un jour, à cause de cette affaire de foot-là, les Camerounais vont se lever et ils vont profiter à travers toi de créer le chaos qu'ils sont en train d'attendre au Cameroun aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas savoir l'importance du football dans le cœur des Camerounais. Donc, sur ce, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire en ce qui concerne, parce que je ne veux pas que les églisiens viennent sur ma page. Je vais vous laisser. Et comme j'ai dit, maintenant, nous on sort du côté influenceuse pour venir sensibiliser les Camerounais. Donc, moi j'ai pas lu vos commentaires. Hein. J'ai pas lu vos commentaires. C'est-à-dire, si Samuel sort au premier tour de la CAN, parce que un quintuple vainqueur de CAN ne peut pas être aujourd'hui en train de calculer que oh, si je gagne ceci, si je gagne, en train de négocier une qualification au second tour. Donc si Samuel, si tu ne fais pas en sorte que l'équipe nationale du Cameroun se qualifie au second tour de la CAN, reste en Côte d'Ivoire, parce que tu as une maison là-bas, reste en Côte d'Ivoire et tu envoies ta démission. Comme ça, tu auras sauvé ton honneur. Je ne montre pas mon visage parce que ce n'est pas mon visage qui est important. Vous connaissez mon visage. Je n'ai pas besoin de montrer mon visage. Samuel, même les yeux fermés, il sait que c'est moi qui suis en train de parler. Tu comprends? Je ne suis pas venu parler pour vous tous. Je suis venu parler à Samuel. Je dis à Samuel que si le Cameroun ne se qualifie pas au second tour de la CAN, il reste là-bas une fois, il envoie sa démission. C'est tout. Ce n'est pas le Cameroun aujourd'hui qui doit être en train de négocier, à chercher comment. Mais ça, c'est devenu quoi? Samuel n'a jamais appris à gérer le football. Jouer au football, ce n'est pas gérer le football. Quand moi, je me suis levé pour dire que je veux prendre la Fecafoot, c'est parce que j'avais été présidente départementale. J'avais été présidente régionale. Et c'est pour cela que les gens pensaient que je peux avoir la légitimité d'être candidate à la présidence de la Fecafoot. Toi, tu n'as jamais été même président d'un club d'arrondissement. Toi, tu sautes de là parce que tu crois que tu as joué. Est-ce que jouer, c'est manager? Est-ce que jouer, c'est diriger? Est-ce que jouer, c'est savoir comment on gère des hommes? Non. Donc, on dit que l'imposture, à un moment, elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Donc, si le Cameroun aujourd'hui n'arrive pas à traverser le premier tour, on ne dit pas du mondial, le premier tour de la CAN, Samuel, tu restes en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que j'avais à dire.